Alors, on est en train voilà, on parle de la parole de Dieu, hein. On est en train de toucher à la parole de Dieu. C'est important parce que tous, à une certaine mesure, on vit cette réalité de la crucifixion, de la mort, de la résurrection. On la vit tous, en fait. C'est quelque chose qui est propre à toute l'humanité. Alors, il faut en être conscient. C'est pas l'évangile est un fait mondial. C'est un fait universel. C'est la parole de Dieu. Hein, c'est pas la parole des chrétiens. C'est pas la parole de, je sais pas quoi. Non, c'est la parole de Dieu. La différence maintenant, elle est dans la révélation. Il y en a qui sont voilés, en fait, qui sont voilés. Et donc, du coup, qui vivent, en fait, dans la chair, qui vivent, en fait, comme des morts, qui vivent comme des esclaves. Et il y en a qui ont le dévoilement. Il y en a à qui la parole s'est dévoilée ou se révèle progressivement du fait de leur quête, leur parcours, leur vie, tout ce que vous voulez, je sais pas comment je peux décrire, et qui fait que, ben voilà, la parole, elle se dévoile, la parole, elle se dévoile, et, euh, et voilà, et gloire soit rendue à Dieu, quoi. Et, euh, et voilà, donc voilà, je préciserai un peu les dates des grosses réunions, etc. Euh, donc, comme je l'ai dit, hein, le but, d'accord, le but, voilà, aujourd'hui, on en est vraiment là. Hein, le but, c'est pas simplement de faire des réunions et autres. Avec le temps, avec les années, il y a des vraies relations qui se sont tissées. Il y a des personnes qui ont embrassé le message, qui ont embrassé la parole, voilà, avec qui on peut vraiment dire maintenant qu'on marche, qu'il y a une vraie communion. Il y a voilà, une fiabilité. Une loyauté aussi par rapport au message, par rapport à la parole. Et donc voilà, donc il y a cette dynamique-là. Donc les formes changent, voilà aussi en fonction des régions, etc. Comment Dieu veut faire les choses. Donc on va voir comment les choses vont s'agencer. Mais voilà, donc il y aura certaines villes là dont je préciserai les dates et tout ça. Et, euh, et voilà, mon cœur c'est vraiment que voilà la parole puisse aller partout, qu'une armée vraiment soit levée, que comme voilà, comme vous le savez maintenant, je pense que le temps aussi a fait certaines preuves. On n'est pas dans un objectif de créer une nouvelle église de je sais pas quoi, ou machin, machin, tout, il y a eu tellement de déclarations, tellement de choses qui ont été dites au départ, oui, prochain mouvement, de machin, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je pense que voilà, il y a pas mal le temps à révéler, en fait, à révéler le cœur et la pensée de ce qui est en train d'être fait. Et béni soit Dieu, parce que voilà, il y a des corps conquis, il y a des hommes et des femmes qui ont compris. Et je prie que ça se propage, je prie que les gens puissent saisir profondément la pensée, saisir profondément la parole, le message voilà qui circule et que les gens puissent vivre, hein, vivre cette réalité de communion, cette réalité du corps avec ses crucifixions, avec ses résurrections, avec ses témoignages, avec ses problèmes aussi. Hein, il y a une dimension du corps qui doit être vécue et expérimentée qui malheureusement, faute de base souvent, faute de croix, les gens les gens veulent vivre un évangile sans croix, un évangile de leur nombril. Écoutez, moi je crois que Dieu lève une armée, et puis quand tu es enrôlé dans une armée, tu vis plus pour toi, quoi. Tu vis pour la patrie. Et donc voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc bref, en tout cas, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a des dates qui vont se poser. Il y a le lien, voilà, qui a été mis là, le lien Telegram où il y aura les nouvelles au niveau des dates et tout ça. Donc comme je dis, grosso modo là, il y a euh, Metz, déjà Metz, toute la région là, Strasbourg, Mulhouse, donc c'est tout un, voilà. Et il y a aussi, là, on est en train de poser, je m'en prie aussi pour la région Rennes, Bretagne là-bas. Et voilà, il y a des villes vraiment, la Vendée aussi, je sais qu'il y a la Vendée aussi qui va se poser.
il y a Bourges, Grenoble, il y a des villes où je veux vraiment passer, comme je disais, ce sera vraiment intimiste. Il y a, il y a des choses bien posées déjà, donc on va pouvoir travailler encore autrement et encore plus intimement. Donc voilà, on va voir un peu comment les choses vont aller. Donc mettez en prière, vous aussi, s'il vous plaît. Priez pour ces villes-là. Euh, priez pour que les portes soient ouvertes, que les choses... franchement, il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes. Je veux pas être éparpillé, initier des choses, et puis voilà, on cherche vraiment des hommes et des femmes voilà, qui ont vraiment adhéré dans leur cœur, qui veulent vraiment porter. Et donc, on essaie de se laisser conduire. S'il s'agissait franchement de faire de drainer de la masse ou quoi que ce soit, vraiment, les choses, elles auraient pu être faites autrement. Il y a de l'engouement, il y a beaucoup de choses. L'étranger demande, etc. Mais on veut vraiment que les choses aillent au rythme de l'esprit, au rythme aussi de notre évolution spirituelle, au rythme de la consécration de chacun, qu'il y ait des vraies vies de prière qui soient bâties, hein, des vraies vies de consécration des disciples, quoi. Pas un truc de foule et puis finalement sans profondeur. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, voilà. Donc priez pour nous, on grandit, hein. Nous aussi on grandit, on évolue. Euh, bien qu'on grandisse, par la grâce de Dieu, on croit que le Saint-Esprit, il sait ce qu'il fait. Donc, béni soit Dieu. Alors je disais toujours un truc vraiment important. Ça, c'est de la sagesse aussi, hein. Excusez-moi pour cet aparté, mais pour moi, c'est important. Euh, quand t'as pas les mains euh, dans la pâte, ne te précipite pas à parler, tu vois. C'est de l'orgueil. Tu peux pas, ta voix ne peut pas porter si au préalable ton amour n'a pas été prouvé. Ta voix ne peut pas porter si au préalable ton amour n'a pas été prouvé. Et vraiment, j'encourage hein, pour chacun, où vous alliez, des frères, des sœurs, ici à gauche, à droite ou quoi que ce soit, ne vous précipitez pas à vouloir donner des leçons, vouloir faire de la morale, vouloir... Non, mais aimez, quoi. Aimez. Si c'est l'esprit qui vous a conduit à vous connecter, ben, sacrifiez-vous, en fait, vivez. Et votre voix portera parce que vos fruits témoigneront. Voyez? Donc, vous savez, on peut arriver quelque part, on voit un bébé, et puis on dit, ah ben, il sait pas courir, il sait toujours pas marcher, mais non, faut mettre sa main comme ça pour qu'il marche. Il y a, vous savez, toujours des gens comme ça qui font la leçon à des parents, hein, pour leurs enfants, voilà, tu devrais faire comme ça, comme ça. Mon ami, au final du final, si toi-même, tu comprends, si toi-même t'es pas parent, si toi-même, tu vois, si tu t'engages pas, écoute, porte. Prends l'enfant avec toi, livre, donne, sacrifie-toi. Et les parents, ils écouteront, ils entendront, tu vois. Et tu peux pas de loin, tu critiques, tu parles, toi, tu es là, tu fais rien. Mais tu fais que parler, parler. Ouais, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ça. Amène-le l'amour. Vis les choses. Pour ça, vraiment, je vous encourage beaucoup parce que c'est quelque chose qui est trop chez les chrétiens. Un peu cette mentalité de spectateur de stade. Ah oui, il aurait dû mettre un crochet, non, là, il aurait dû frapper, là, il aurait dû. Mais il a son ventre à l'air. Frère, il sait pas faire un footing, mais il est en train de dire ce que Ronaldo aurait dû faire. Frère, descends sur le terrain, entraîne-toi. Voilà, commence déjà à faire des footings, ne serait-ce que les 10 minutes. Après, on peut discuter, on peut parler foot, tu vois. Mais tu n'as jamais touché un ballon, tu n'es jamais descendu sur le terrain, et puis tu veux faire le grand coach. Ça n'a pas de sens. Donc c'est important voilà, que nous soyons de cette humilité. Moi, il y a beaucoup de choses, je me rends compte que je pouvais, où je pouvais mettre en garde, où je disais, etc. Mais quand tu vis, c'est autre chose, ça reste autre chose. Bien sûr, on ne doit pas tout vivre pour commencer, pas non plus, voilà.
Mais je veux dire qu'il y a un certain degré où, tu vois, je sais pas comment te dire, le Saint-Esprit, tu comprends mieux, voilà, merci Seigneur. Tu comprends mieux ce que le Saint-Esprit veut dire en expérimentant certaines choses. Pas que le Saint-Esprit ne peut pas te parler parce que tu n'as pas vécu, non. Comme je le dis, Moïse, il n'a jamais pris un coup de fouet, il n'a jamais été esclave, mais c'est lui qu'on a envoyé pour libérer les Hébreux. Cependant, eh ben, on a un Moïse qui a porté l'opprobre avec les Hébreux. Il s'est mélangé aux Hébreux. C'est pas un Moïse qui a conseillé de loin, c'est un Moïse qui s'est mélangé aux Hébreux. Il a quitté son standing là égyptien. Il a été dépouillé de sa vie égyptienne et il n'a pas eu honte de porter l'opprobre avec les Hébreux. Vous voyez, l'identification à ceux vers qui il a été envoyé. Et c'est vrai, c'est important. Vous voyez. Donc on a des frères et sœurs qui ne savent pas prier. Ne serait-ce que là, je rends grâce à Dieu pour clin d'œil de frères et de sœurs qui se tiennent dans la prière quotidiennement, pour d'autres qui peuvent prier 24 heures sur 24 en faisant des rondes, en faisant des équipes. Vous voyez, pour une personne, tu vois. Tu n'as jamais jeûné pour une personne, tu n'as jamais pris le temps de prier, tu vois, de jeûner, de vraiment tu vois, de te mettre sur l'autel pour d'autres. Et puis tu veux parler. C'est pas, tu vois, c'est pas ainsi. Donc, c'est pour ça que le Seigneur vraiment, comme je le dis, nos voix portent quand notre amour est prouvé. Et s'il y a bien un révélateur de l'amour, c'est l'épreuve, c'est le temps, tu vois. Donc, que le temps et les feux révèlent ton amour, alors ta voix portera. Ta voix, elle résonnera, ta voix, elle portera. Tu vois. Parfois, j'entends des discours, oui, les gens, ils n'écoutent que tel, ou les gens, voilà, j'ai beau lui parler, machin. Tu sais, aime, porte, et ta voix aura de l'écho dans les cœurs. En vérité, c'est pas parler qui est le plus important. C'est aimer, quoi, c'est vivre. Et c'est ça qui est le plus douloureux, en vrai. Il n'y a pas de plus grand amour que de livrer sa vie. Donc, c'est vivre l'évangile qui donne de la voix. Donc, que le Seigneur fasse de nous des témoins. Vous voyez, c'est important. Donc, c'est beaucoup de peine, beaucoup de douleur à gauche, à droite. Et des fois, on est là, on est un peu désarmé. Mais par la grâce de Dieu, l'Esprit Saint fait toujours grâce. Et aujourd'hui, ce qui est une grâce, c'est que je peux dire qu'il y a des frères et des sœurs d'armes. Et je rends grâce à Dieu pour ça, pour voilà, on se sait, voilà, ceux qui prient dans le secret, ceux qui portent dans le secret, qu'on voit pas aussi peut-être, toi qui entends des noms de ville et qui va te mettre à prier, toi qui prends des temps de jeûne, toi qui pries même, voilà, pour que la parole puisse aller, toi qu'on voit pas, mais que le ciel voit clairement, et sois béni, quoi, sois béni, sois fortifié et sache que les prières, ta consécration, dans ta solitude, elles contribuent à l'édification du corps. Il y a vraiment une connexion dans l'invisible qui est réelle, qui est authentique. Donc voilà, c'est important. Si t'as pas versé des larmes pour ta famille, si t'as pas connu des déceptions avec le corps, si t'as pas versé des larmes pour ta famille, tu sais pas ce que c'est le corps. Tu vois, c'est pas que bonbon, oui, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, non. Non. C'est des personnes qui ont leurs erreurs, qui ont leurs défauts, mais on est loyal. On est là. On est là. Donc voilà, en tout cas, que Dieu soit béni, soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés. Et que le Seigneur élargisse vraiment l'espace de nos cœurs, l'espace de nos tentes, vraiment pour l'édification de son royaume. Que nos défauts et nos erreurs ne fassent pas obstacle à ce que son esprit veut faire. C'est souvent le cas. Donc
Que sa miséricorde nous porte.